Ok, bien aimés, vous qui nous suivez partout sur la face de la Terre, dans toutes les régions du monde, que ce soit l'Asie, l'Afrique, l'Europe, l'Océanie, l'Amérique. Bien aimés, nous continuons avec notre enseignement sur la loi des semailles et de la moisson. Donc nous étions en train de dire que lorsque nous donnons à Dieu, c'est une loi, c'est une règle, un principe, un précepte. Donc nous n'avons d'autre alternative que d'apporter à Dieu. Parce qu'il nous a apporté le premier. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il a donné, Dieu a donné le premier. Et bien aimé, tout à l'heure nous avons énuméré quelques points et nous avons dit que lorsque nous donnons à Dieu, nos donations, nos libéralités, nous ouvrent la voie des bénédictions. Et nous avons cité quelques types de bénédictions quand quelqu'un donne. Les gens croient que les bénédictions, c'est seulement l'argent. Non, ce n'est pas seulement l'argent. La santé, c'est la bénédiction, la protection, il y a beaucoup d'autres choses. Nous avons cité tout à l'heure. Nous avons vu le cas de ce frère qui est venu donner comme offrande ses 2 béquilles. Et il a commencé à marcher à 4 pattes. À sa grande surprise, il s'est relevé, il s'est mis à marcher normalement. Donc nous avons également, donc Proverbe 18 au verset 16, il a dit ceci: les présents d'un homme lui élargissent la voie et lui donnent accès auprès des grands. Lorsque vous donnez à Dieu, Dieu permet que vos dons deviennent comme le train. Le train qui vous conduit à rencontrer les grands de ce monde, le train qui permet qu'on vous fasse du bien au travail, dans la famille, par-ci, par-là. Donc ça élargit vos voies et ça vous donne accès auprès des grands. J'ai ici le cas d'un frère dans mon église qui est un officier, policier. Il a beaucoup soutenu cette œuvre. Un jour, je lui ai dit: que veux-tu que Dieu te fasse? Il m'a dit: papa, je suis vraiment asphyxié financièrement. J'ai commencé à prier pour lui en rappelant à Dieu tout ce que cet officier faisait pour cette œuvre. Pendant que je vous parle, je viens de le rencontrer. J'étais à Pointe-Noire il y a à peine 3-4 jours. J'étais allé animer un séminaire. Il m'a avoué, il m'a dit: papa, depuis que tu avais prié, on m'a muté, on m'a affecté de Brazzaville à Pointe-Noire, je commence à respirer financièrement. Voilà ce que Dieu a fait dans la vie de ce frère. Il est maintenant avec des grands chefs. Ce qu'il n'avait pas imaginé hier, Dieu l'a fait. Bien aimé, les offrandes, votre argent peut aussi apporter dans votre vie, vos donations, votre libéralité peut apporter ce qu'on appelle l'élévation. Car il a dit ceci dans Proverbe 3, 9 à 10. Honore l'Éternel avec tes biens, avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Nous avons un frère ici, quand il a commencé à travailler, il y a beaucoup d'années passées, plus d'une dizaine d'années, quand il a commencé à travailler, il avait un salaire d'environ 70 000, 80 000. Quand il a pris ce salaire, il est venu nous donner comme prémisse. On a prié pour lui. Mais lui, il faisait une prière selon laquelle il voulait que Dieu multiplie cela fois 10, que son salaire soit augmenté 10 fois plus que ce qu'il avait. Lui-même en prêchant, il y a à peu près 2 ou 3 semaines ici à l'église, il nous a dit que Dieu a multiplié son salaire fois 28. Fois 28. Donc si vous imaginez à peu près 70, 80 000 fois 28, vous pouvez avoir une idée. Ça se passe pas aux États-Unis, ça se passe au Congo, Brazzaville. C'est ce que j'ai vécu dans mon ministère. Je veux encourager un frère qui est en France, qui est aux États-Unis, partout, ne voit pas le montant. Mais écoute la voix de Dieu. Si tu peux faire les prémices, qu'est-ce qu'on appelle par prémisse? Prémisse, c'est le premier salaire. Tu peux donner à Dieu. Dieu peut changer ta vie. Dieu peut faire des choses au-delà de ce que tu penses et imagines. Je te dis la parole. Mon propre frère, le Benjamin de ma famille, a commencé à travailler. Il nous a envoyé dernièrement sa prémisse. Il a commencé comme stagiaire dans le pétrole à Pointe-Noire. Il a eu 90 000. Il nous a envoyé cet argent avec lequel nous avons acheté une baffe au niveau de l'église. Pendant que je vous parle, ce monsieur, là on commence à lui proposer maintenant de signer un contrat CDI pour être embauché carrément dans le pétrole. C'est même lui qui joue au capricieux. Sinon le travail est en train de l'attendre. Pourquoi? Les prémices. Quand il avait entendu le témoignage de ce frère, dont le Seigneur a multiplié les 70 000, 80 000 à l'époque, francs CFA,
fois 28, lui aussi l'a osé, il a eu le même résultat. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Ce qui est écrit est écrit. Quand on respecte les principes divins, on vit la différence. Bien aimé, j'aimerais également vous dire que votre donation vous protège. Dans Malachie 10, 11, il est dit ceci: apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Et la vie ne sera pas stérile dans vos champs, dans vos campagnes, excusez-moi, dit l'Éternel des armées. Yahweh, le Seigneur nous dit d'apporter des dîmes dans sa maison. Tu peux ne pas croire à la dîme, hein? Ça dépend de tes convictions. Mais la Bible m'encourage. Quand je devais faire la dot, je n'avais pas l'argent. En priant, j'ai dit: Seigneur, que dois-je faire pour avoir les moyens? Dieu m'a dit: commence à payer la dot. J'étais très farceur. Quand je me suis mis à payer la dot, j'ai fait une très bonne dot. Le soir, quand ma dot a pris fin, j'avais environ 500 000 francs CFA dans mes poches. J'ai payé tout le monde, et les caméramans, et les photographes, mais j'avais encore environ 500 000 dans ma poche. Je n'avais pas le soutien du général intel, du sénateur intel, ou du ministre intel, mais j'ai eu le soutien du ciel. Et Dieu m'a épaté. Frère, je payais tellement ma dîme régulièrement qu'un prophète est venu m'avouer, celui auprès de qui je payais ma dîme, il m'a dit: papa, pendant des années, c'est grâce à toi que survit ma maison. Comment ne pas être béni? Comment ne pas voir les bontés de Dieu? Ces choses aujourd'hui, quand on en parle, certains chrétiens sont fâchés. Parce qu'ils pensent qu'il faut seulement dire non sanctification. Mon Dieu de la sanctification, nous sommes sur terre. Nous vivons les principes. La Bible, c'est un vaste océan. Dieu t'interpelle, toi qui ne payes pas la dîme. Comment tu payes la dîme? Dans ton église, auprès de ton Père Céleste. Il y a un milliardaire coréen, pasteur, qui était décédé. Quand il arrive au ciel, il est surpris. Jésus lui parle de la dîme. Jésus a commencé à lui montrer. Il a dit: regarde, tu étais un grand farceur en dîme. Et quand on lui montre son logement au ciel, il était très dessus. Dieu lui a dit: toutes les fois que tu payais par les dîmes, tu étais en train de bloquer la construction de ta maison ici au ciel. Il dit: toutes les fois que tu as fait du bien aux frères, toutes les fois que tu as donné les offrandes, toutes les fois que tu donnais les dîmes, cela a contribué à faire avancer ta demeure au ciel. Lorsqu'il est revenu à la vie, cet homme était tellement riche. Il a partagé les Rolls-Royce. Il a partagé les meilleures voitures du monde, les meilleurs habits, les propriétés qu'il avait. Il a distribué son argent au point où il est resté milliardaire, mais une bonne partie l'avait distribué parce qu'il a compris que son argent ne pouvait rien faire au ciel, sauf s'il avait investi dans l'œuvre de Dieu. Tu peux investir dans les habits, c'est de la vanité. Dans les voitures, c'est de la vanité. Mais ce n'est pas mauvais de construire, ce n'est pas mauvais de s'habiller. Mais n'oublie jamais ton Créateur. Parce qu'à la fin des temps, il te demandera chaque centime que tu avais jeté dans la poubelle, que tu avais jeté dans les vanités, dans la fête et dans les fêtes. Bien-aimés dans le Seigneur, nous évoluons par rapport au temps. Je veux vous dire que vos offrandes aussi peuvent vous donner la bénédiction de la sagesse et de l'intelligence. C'est le cas de Salomon. Vous pouvez lire ça dans 1 Roi 5, 7. Et en dehors de la sagesse et de l'intelligence, la Bible dit ceci. La Bible dit au verset 12, « Voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aurait eu personne avant toi, et qu'on n'en verra jamais personne de semblable. » Depuis l'histoire, depuis Salomon, Dieu a dit plus jamais, aucun homme ne sera aussi sage que Salomon. Parce que Salomon avait donné 1000 holocaustes à Dieu. Voilà les conséquences. Il a donné 1000 holocaustes, donc 1000 brebis qu'on a brûlées pour Dieu. Et regardez les conséquences de la sémence de Salomon. Il a dit, aucun homme ne sera comme lui. En 1983, le bishop Oyedepo de la chapelle des vainqueurs est allé voir un homme qu'on appelait archbishop Benson Idahosa. C'était le père des églises de réveil du Nigeria. Benson Idahosa, il est venu donner une grande offrande à Benson Idahosa. Quand Benson Idahosa il a pris ça, il a dit, l'argent va te suivre. La pluie va tomber, la pluie sur toi. Il y aura une bénédiction sur toi qui ne s'arrêtera jamais. Je veux t'informer, toi qui me suis présentement, que parmi tous les pasteurs qui sont sur la face de la terre, Oyedepo, le bishop Oyedepo David est le pasteur le plus riche. Ok? Je ne suis pas venu faire l'apologie des richesses. Je ne suis pas venu te dire que tout le monde soit riche. Ce n'est pas ce que je dis. Mais je veux que tu comprennes
qu'il y a des actes de foi que tu peux poser qui peuvent changer ta vie et le cours de ton histoire. Aujourd'hui, Oyedepo, parce qu'il avait servi en 1983, est l'homme le plus riche parmi tous les pasteurs. Tous les pasteurs. David Oyedepo. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avançons. Nous partons lentement et sûrement vers la fin de notre message. Les offrandes donnent aussi la renommée. La Bible dit ceci dans Matthieu 27, 7 à 13. Une femme s'approcha de lui, tenant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix. Et pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Les disciples voyant cela s'indignèrent et dirent, à quoi bon cette perte? On aurait pu vendre ce parfum très cher et en donner le prix aux pauvres. Jésus s'en étant aperçu leur dit, pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Elle a fait une bonne action à mon égard. Car vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. En répandant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour ma sépulture. Je vous le dis en vérité, partout cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Cette femme a porté un parfum de grand prix. Les gens étaient en train de s'indigner. Pourquoi cela? Parce que nous trouvons normal aujourd'hui. Nous pouvons acheter un parfum de 100 000 pour nous. Mais nous ne pouvons pas donner un parfum de 100 000 à notre pasteur. Hein? Le pasteur dira non, c'est pas bien pour lui. Lui ne mérite pas ça. Lui, c'est le parfum de 1500 qu'on doit lui donner. Le parfum cher, on ne peut pas donner à notre pasteur. Ce qui est important, on ne peut pas donner à Dieu. Mais quand tu donnes au serviteur de Dieu, tu donnes à Dieu. Regardez cette femme. Elle a donné un parfum de grand prix. Et les gens qui savent faire des calculs, dans d'autres versions, on explique que c'était le salaire d'un agent moyen. Une année de salaire d'un agent moyen. Elle a versé tout ça là sur le pied de Jésus-Christ. Et Jésus a dit, pour ce que tu as fait, on parlera de toi partout. Et cette femme aujourd'hui, elle a renommé. Elle est morte, ça fait plus de 2000 ans. Mais aujourd'hui, nous continuons à citer son exemple et son modèle dans les églises. Elle a gagné en renommée. Les siècles continuent parler d'elle à cause d'un acte de foi. Frère, pour finir, vous savez, en 1980, l'évangéliste T.L. Osborne, qui n'est plus avec nous aujourd'hui au ciel avec Jésus-Christ, était en train de voyager. C'était au Nigeria. Alors, ils sont arrivés à l'aéroport, il n'y avait plus de place. Le vol était saturé. L'archbishop Benson Idahosa est rentré dans le vol. Il a dit, je veux quelqu'un qui va céder sa place pour Osborne. Quelqu'un qui va donner sa place. Alors, il y avait un jeune homme qui s'est levé. Ce jeune homme s'appelait Dangote. Dangote s'est levé, il a dit, je cède ma place. Benson Idahosa lui a dit, à cause de ce que tu as fait, l'argent va t'embarrasser. Tu auras tellement l'argent que l'argent va t'embarrasser. Pendant que je vous parle, Dangote est l'homme le plus riche du Nigeria. Il est l'homme le plus riche d'Afrique. Il est le noir le plus riche sur la terre et il est parmi les grandes fortunes sur la terre. Une parole prononcée en 1980. Frère, la loi de la sémaille et de la moisson. Ne fais pas du mal aux autres. Ne fais pas du mal au prochain. Ce que le Seigneur veut te dire aujourd'hui, ce que tu sèmes, tu le moissonneras. Si tu sèmes abondamment, tu moissonneras abondamment. Si tu sèmes le mal, tu moissonneras le mal. Peu importe ton statut social, on ne blague pas avec Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, vous qui m'avez suivi, le Seigneur nous a interpellés, tu étais dessus, tu ne voulais plus soutenir l'œuvre de Dieu dans ton église, dans ton ministère, peu importe le pays où tu te trouves, relève-toi, commence à nouveau à soutenir. Parce qu'il y a une loi, la loi des sémailles et de la moisson. Que le Dieu de la Bible, Jésus-Christ le Tout-Puissant, l'étoile brillante du matin, le véritable, le soleil leveur de la justice, puisse vous éclairer et vous bénir au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.